Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 6 compétences incontournables à avoir lorsqu'on est formateur en ligne. Alors, tout d'abord, ça commence par la maîtrise du sujet. C'est vraiment incontournable de maîtriser ton sujet parce que même si tu débutes dans une thématique ou même si tu débutes en tant que formateur en ligne tout simplement, tu peux maîtriser ton sujet par ailleurs si c'était ton activité professionnelle ou si c'était une passion que tu pratiquais régulièrement et que tu maîtrisais très bien. Il faut savoir qu'à partir du moment où tu vas devoir transformer tes compétences et tes savoir-faire en formation en ligne, je ne vais pas dire que tu démarres de zéro, mais quelque part, c'est une autre approche que tu vas devoir mettre en place. Et à partir de là, il va falloir maîtriser cette nouvelle mécanique et la manière dont tu vas devoir présenter tes connaissances, tes compétences et tes savoir-faire. Donc la maîtrise du sujet, mais avec sa nouvelle approche. C'est ça qui est très important et c'est une compétence qui doit impérativement être développée. Ensuite, tu vas avoir en deuxième compétence l'aspect communication. Parce que paradoxalement, et contrairement à ce qu'on peut penser, un formateur en ligne crée ses formations, il les met à disposition sur des plateformes de formation, et ensuite les apprenants suivent les cours. Mais à un moment donné, le formateur, il doit quand même, à partir du moment où il a créé une communauté, il doit répondre aux emails, il doit organiser des lives, il doit organiser des coachings communs, donc en live, en direct, et voire même des masterclass. Et il doit pouvoir comme ça répondre aux questions et animer ces groupes de discussion pendant ce type de prestation. Et donc ça implique une approche en communication légèrement différente qu'en présentiel, mais c'est une compétence qu'il va falloir également développer. Donc ça, c'est la deuxième compétence. Troisième compétence, c'est d'avoir la capacité à créer du contenu engageant en sachant que c'est assez relatif parce que bon, qu'est-ce qui détermine un contenu engageant plutôt qu'un autre? Un contenu engageant, c'est un contenu qui va captiver l'attention et qui va garder la concentration d'un apprenant et d'un étudiant. Donc ça veut dire que le contenu, il doit être assez intéressant, assez fourni pour capter l'attention. Mais après, on sait très bien qu'aujourd'hui, la durée de concentration d'un apprenant aussi entre 20, 30 et 40 minutes selon le niveau de l'étudiant. Quand je parle de niveau, ça veut dire que il est évident que si on est face à un étudiant qui fait des études depuis un certain nombre d'années, il est habitué à se concentrer pour apprendre, il a une certaine autonomie et il va avoir plus de capacité à suivre longtemps un cours pendant 40 minutes, voire 50 minutes. Alors que lorsqu'on est face à quelqu'un qui va être intéressé par tes formations, s'il n'a pas l'habitude de suivre des formations, il va plutôt avoir un niveau de concentration qui va durer à peu près 20 à 30 minutes. Et donc c'est très important parce que si tu veux que tes cours soient réellement bien suivis, donc captivants, il va falloir gérer la durée en fonction de ton public. Donc moi ce que je conseille au départ, c'est de partir sur des cours de 15 minutes, 20 minutes, et après de voir en fonction quand tu vas pouvoir analyser sur la plateforme de formation la durée effective des cours suivis chapitre par l'ensemble de tes stagiaires, à ce moment-là, tu vas pouvoir te dire, bon, peut-être que je peux augmenter un peu la durée de mes cours. Mais voilà, il faut savoir tenir compte du niveau de concentration pour faire des cours captivants, parce que sinon, même si tes cours sont super, tu fais des cours de 1 heure, ben, tu sais que bon, au bout de 40 minutes, l'apprenant il risque de décrocher. Donc voilà, tenir compte de ce critère. Donc ça, c'est une compétence à développer impérativement. Quatrième compétence, c'est les techniques pour utiliser les outils. Donc là aussi, je sais que moi le premier, je viens pas d'une culture d'informaticien. Moi, je suis pas du tout là-dedans depuis le début, mais j'ai dû m'y mettre. Et avec le temps, en fait, je me suis aperçu
que ben, c'était pas si déplaisant que ça à partir du moment où on commençait à maîtriser les outils. Mais il faut pas hésiter à un moment donné à mettre le nez dans le capot, comme on dit, et il faut y aller, quoi. Il y a pas d'autre solution. À un moment donné, il faut s'y mettre. Donc il faut savoir couper toutes les ressources de distraction. Il faut savoir couper son téléphone et se dire, bon allez, voilà, aujourd'hui, je prends ce logiciel, je prends cet outil et je fais tout ce qu'il faut, je consacre ma journée pour la prise en main. Après, il faut peut-être plusieurs journées, mais voilà, à chaque fois, il faut vraiment consacrer du temps pour maîtriser un outil. Il n'y a pas d'autre solution. En sachant qu'aujourd'hui, honnêtement, les outils sont hyper simples. Ils sont beaucoup plus simples à utiliser que ce qu'ils pouvaient exister il y a une dizaine d'années. Moi, quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, les outils, c'était l'enfer, quoi. Et puis même quand on arrivait à le maîtriser, après c'est l'outil lui-même qui marchait pas. Et donc on demandait les mises à jour, il fallait attendre. Enfin, c'était très compliqué. Aujourd'hui, honnêtement, les outils sont fiables, ils sont stables dans le temps. Les mises à jour se font sans problème et ça plante pas le système en général. Donc voilà, il faut passer du temps sur la partie technique pour maîtriser les outils. Donc ça, c'est la quatrième compétence. La cinquième compétence, c'est la gestion du temps. Ça, c'est très important. Quand on est formateur, il faut savoir gérer le temps. Alors, dans la conception des formations, je viens de l'évoquer, gérer le temps, ça veut dire avoir des cours, essayer d'avoir des cours et des contenus équilibrés. Alors, ça ne veut pas dire que tous les thèmes auront la même durée. Moi, j'ai des formations qui ont des durées complètement différentes parce que, voilà, c'est comme ça, c'est la matière qui veut ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver à gérer des sessions de formation équilibrées. Et ça passe par la rédaction de cours avec des durées équilibrées. Il ne faut pas proposer un cours de 15 minutes avec derrière un cours d'une heure et demie. Il faut proposer un cours de 15 minutes et progressivement augmenter la durée. D'accord? Et si jamais, pour X raisons, c'est vraiment incontournable, on ne peut pas faire autrement, le cours fait vraiment une heure et demie, à ce moment-là, il faut déjà l'annoncer parce que psychologiquement, il faut commencer à préparer l'apprenant pour qu'il puisse prendre ses dispositions matérielles, mais surtout intellectuelles, pour se préparer à suivre un cours qui sera particulièrement long. Donc la gestion du temps est très très importante. C'est une compétence qu'il va falloir apprendre à développer, même lorsque on rédige des cours et des formations en ligne. Et la sixième et dernière compétence incontournable, c'est d'être en capacité d'évaluer. Alors, d'évaluer l'apprenant, c'est-à-dire proposer des exercices, certes, mais également d'évaluer ses propres formations. Et ça passe par l'analyse des statistiques sur la plateforme de formation sur laquelle tu vas déposer tes cours. Et ça, c'est aussi très important. Il va falloir décortiquer et analyser comment les stagiaires utilisent tes cours, quelles sont les durées effectives de suivi des formations. Si tu t'aperçois que tu as 60% de stagiaires qui décrochent de tes cours au bout de 10 minutes, alors que tes cours font tous 20 minutes, à un moment donné, il faut te poser les bonnes questions. Il faut dire, voilà, qu'est-ce qui fait que les élèves n'arrivent pas à aller jusqu'au bout des cours. Donc, il va falloir tout analyser pour t'auto-évaluer et pour ensuite rectifier le tir et réadapter tes cours et tes formations. Et aussi utiliser la rétroaction. Donc, la rétroaction, ça veut dire que à partir du moment où tu auras fait ces analyses-là, il ne faut pas hésiter à poser des questions à tes apprenants sur le pourquoi du comment et d'analyser les retours qu'ils vont te faire, puisqu'ils vont te répondre, et de tenir compte de ces réponses. D'accord? Et après, savoir faire le tri, parce que bon, il peut y avoir aussi de la mauvaise foi, etc., etc. Mais il faut mettre en place de la rétroaction, c'est-à-dire du feedback. C'est ce que fait un formateur en présentiel. Il utilise beaucoup le feedback au niveau du schéma de communication pour avoir des retours
même qu'ils soient verbal ou non verbal. Mais pour un formateur en ligne, ça va se faire en posant des questions par email, puisque tu auras des apprenants donc qui seront inscrits à tes formations et qui feront partie de certaines listes à qui tu pourras envoyer des emails sans polluer les autres membres avec d'autres listes. Et c'est là où il va falloir que tu crées une relation pour avoir des retours d'expérience et des feedbacks sur le contenu de tes cours en fonction des statistiques et de l'analyse que tu auras faite dans la pratique d'apprentissage de tes étudiants. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces 6 compétences. Donc si tu as des commentaires à faire, n'hésite pas à les faire sous la vidéo. N'hésite pas également à mettre un pouce bleu vers le haut si cette vidéo t'a un peu plus éclairé, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger mon guide devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Je te mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Il te suffit d'aller sur le blog, rentrer ton prénom, mettre ton email et cliquer sur le bouton recevoir le guide et tu le recevras directement dans ton email. Voilà, je te remercie, je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.